Le rétinoblastome est un cancer rare de l'enfant. Il apparaît le plus souvent avant 5 ans. C'est une maladie orpheline. Elle se soigne très bien en France avec un taux de guérison de plus de 90%. Mais la situation est tout autre en Afrique. Cependant, le Mali fait beaucoup d'efforts pour soigner ses enfants malades. Pour se soigner du rétinoblastome intraoculaire, le petit Tiemogo et ses parents sont venus de Kaï, ville située à plus de 500 km de Bamako. Disposant de très peu de moyens, ils sont hébergés par des parents dans la capitale. Les rétinoblastomes, c'est un cancer de la rétine de l'enfant. C'est le cancer oculaire le plus fréquent chez l'enfant. Alors son incidence à travers le monde est un peu stable. C'est un cas sur 20 000 naissances vivantes. En Afrique, l'incidence est un peu plus élevée. C'est à varier entre premier et deuxième cancer dans pas mal de centres de cancérologie pédiatrique en Afrique subsaharienne. À Bamako, c'est au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré que les cas de rétinoblastome sont pris en charge. Le docteur Fousseini Traoré est l'un des rares spécialistes dans la sous-région. J'ai choisi cette spécialité, en fait, il y avait un vide autour de la prise en charge des cancers des enfants au Mali. Ce n'était pas bien structuré, ce n'était pas bien organisé. Voilà. Il fallait se spécialiser dans cette discipline voilà, pour bien s'occuper de ces cas pédiatriques. Et depuis qu'on a commencé le travail, la survie globale des enfants atteints de cancer a beaucoup amélioré. Ça, on va voir les neurochirurgiens s'ils peuvent dériver après. Les signes annonciateurs du rétinoblastome sont la leucorrhée, une tache blanchâtre dans l'œil, ou le strabisme, c'est-à-dire quand l'enfant a un œil qui louche. Alors, dès qu'il y a ces signes chez un enfant, les parents doivent consulter urgemment chez un médecin ou chez un ophtalmologue qui fera la référence et on organisera rapidement la prise en charge. C'est un cas de rétinoblastome bilatéral. Il y a une atteinte des deux yeux. Voilà. Les formes bilatérales sont héréditaires. Ça, c'est la forme héréditaire de la maladie. Sûrement l'un des deux parents a la tare de la maladie. Le rétinoblastome est une tumeur maligne intraoculaire qui touche le nourrisson et le jeune enfant, 95% avant 4 ans. C'est la tumeur intraoculaire la plus fréquente chez l'enfant, avec environ 7000 cas chaque année dans le monde, dont au moins 2000 cas en Afrique. Au Mali, elle représentait entre 2005 et 2007 33% des 166 tumeurs solides vues à l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital universitaire Gabriel Touré. L'unité d'oncologie pédiatrique de Bamako est la seule pour les 18 millions d'habitants. Nous sommes de retour dans votre émission La Vie de la BBC. Le traitement du rétinoblastome a pour but de guérir l'enfant en préservant tant que possible son œil et sa vision, tout en limitant les effets secondaires du traitement. Plus de précision maintenant avec le docteur Fousseini Traoré. Pour le moment, le petit Tiemogo a démarré sa chimiothérapie grâce à l'équipe du docteur Traoré. Au Mali, nous avons une équipe multidisciplinaire, n'est-ce pas, qu'on a formée pour la prise en charge des cancers des enfants. Ça, c'est très important, qu'il faut souligner. Voilà. Par exemple, dans le cas du rétinoblastome, nous travaillons avec les ophtalmologues qui opèrent nos patients, et les pathologistes qui font l'examen histologique des yeux qu'on a enlevés, des yeux énucléés. Nous travaillons avec les ocularistes qui fabriquent les prothèses. Ça, c'est très important à souligner, parce que sans toute cette équipe, on n'arriverait pas au bout de cette tumeur, en fait. Jour de consultation pour Tiemogo avec l'équipe du docteur Traoré. Après consultation, le docteur Traoré explique au papa le protocole du traitement. Tu vas chez papa. Il y a bien première.
Voilà, on a vu l'enfant, alors on va suivre l'enfant, vous allez faire un bilan. Certains des moyens thérapeutiques disponibles actuellement au Mali sont la chimiothérapie qui consiste à administrer des anticancéreux afin de réduire la masse tumorale, la chirurgie des rétinoblastomes ou énucléation qui consiste à l'ablation de l'œil. La radiothérapie est indiquée pour des particuliers pour éviter un second cancer vers l'adolescence. Le traitement conservateur par injection de la chimiothérapie dans l'œil. Pour les familles démunies comme celle de Tiemogo, le coût de la prise en charge médicale reste encore élevé. Le moment que Tiemogo va venir, j'étais au boulot, mais ça fait 3 mois maintenant que je ne passe pas au boulot parce que chaque fois, dans la semaine, on fait traitement appliqué 15 jours. Et à un moment là, tu ne peux pas travailler, tu es acheté à la maison, d'aller à l'hôpital, toujours. Ma vie vraiment est changée un peu. Mais chaque fois, l'argent, à partir de l'hôpital, chaque fois tu finances l'argent, tu finances des études. Parce que les premiers jours que Tiemogo est venu, on a financé plus que 135 000. Après, chaque jour en transport, c'est 2 000 francs. Et on va partir à l'hôpital, il y a des traitements là, il y a des médicaments et ils ne donnent pas gratuit. C'est l'argent qu'on a mis. Depuis que les Tiemogo, l'argent qu'on a financé, c'est à peu près 350 000. À peu près, alors que les maladies, ce n'est pas fini. Les traitements continuent. Vous l'aurez compris, si le rétinoblastome est détecté tôt, les chances de guérison sont beaucoup plus élevées et le traitement moins mutilant. Pour le moment, le petit Tiemogo a démarré sa chimiothérapie grâce à l'équipe du docteur Traoré. Après 6 séances, Tiemogo retourne à la maison retrouver sa maman. An bɔra Kayi u ye dugu dɔ fana fɔ ko Bore fan fɛ ani Watan taara yen nɔ fana u taara ka taa o cɛ in fana y'a lajɛ o cɛ in y'a lajɛlen kɔ o ko c'est fini ko ɲɛ tiɲɛna ɲɛdimi mana wuli a la a bɛ kasi ne bɛ kamagun a bɛ kasi ka kasi n b'a ta n b'a bamu ko la ne kɔni ne jatigɛra n ko a bɛ Ala bolo. Laisser faire la providence, certes, mais aussi faire confiance à l'équipe soignante est le gage de la réussite du traitement contre le rétinoblastome, estime le docteur Traoré. L'adhésion de la famille, de cette famille est totale. Et souvent, ce n'est pas facile si la famille n'adhère pas au traitement. Alors cette famille a très bien compris la situation, a bien adhéré au traitement et ne manque pas de rendez-vous. Je pense bien que l'enfant a une forte chance de survivre là. On va s'en sortir là, si la famille continue comme ça. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine La Vie de la BBC. À bientôt.